En tant que premier salon national au monde dédié aux chaînes d'approvisionnement, en quoi la CISCE se distingue-t-elle des expositions traditionnelles comme l'exposition internationale des importations de Chine ou de la foire de Guangdong? Monsieur Zhao. Voilà, merci de votre question. Comme vous venez de dire, la Chine a déjà CISCE pour l'exposition internationale des chaînes d'approvisionnement. La Chine a encore la CIIE là, pour l'exposition internationale des importations de Chine. Et bien sûr aussi la Chine a la foire de Canton, hein, qui est au fond aussi une exposition internationale des transactions commerciales. Voilà, donc le premier point commun pour ces trois expositions est là, c'est sur le plan international d'abord. Ensuite, le deuxième point commun, c'est que ces trois concernent tous l'économie et le commerce. Bien sûr, la CISCE est plutôt sur les chaînes d'approvisionnement, la CIIE est plutôt sur les importations de l'étranger vers la Chine, enfin la foire de Canton est plutôt sur les exportations de la Chine vers l'étranger. En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques de la CISCE, c'est du jamais vu hein, dans l'histoire et dans le monde, je veux dire temporellement parlant et spatialement parlant, hein, dont on vient de parler. Quoi. Alors, ensuite, la CISCE est bien organisée cette fois, quantitativement parlant, veut dire le nombre des exposants cette année dépasse 650 entreprises et établissements venant de 75 pays et régions. Et les fortunes 500 occupent plus de 65% des exposants, enfin des exposants occidentaux, on va dire européens et américains, occupent plus de 50% des exposants. Alors, troisièmement, on introduit le modèle innovant hein, de la version, on appelle 3,0, qu'on appelle chercher les amis afin de mieux connaître les exposants homogènes, aussi complété par le modèle de cloud connexion des entreprises. Enfin, c'est l'ensemble de la méthode d'organisation hein, de cette exposition je pense, qui est la plus innovante. On a créé pour la première fois la zone dédiée aux innovations, y compris 6 composantes. Hein. La chaîne de manufacture avancée, la chaîne des énergies propres, la chaîne des véhicules intelligents, la chaîne des technologies numériques, et enfin la chaîne de l'agriculture verte, etc. Comme vous venez de le dire, cette année, la CISCE inaugure pour la première fois un espace chaîne innovante avec un accent mis sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. Monsieur Benayou, selon vous, comment l'IA peut-elle renforcer l'efficacité et la résilience de ces chaînes? Merci pour votre question. Nous sommes entrés dans l'ère technologique que l'on pourrait appeler 2.0, 2.1, 2.2. C'est une ère technologique qui va nous apporter d'énormes bouleversements, d'énormes modifications de tout le tissu industriel, de tout le tissu économique et de l'ensemble des tissus intersociaux. Aujourd'hui, nous sommes au premier mouvement de cette période-là et nous devons le plus vite possible plonger dans l'ère technologique 3.0. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on réfléchisse à tous les enjeux, comme ceux que je viens de citer, à tous les enjeux qui se profilent derrière l'utilisation des IA et des intelligences artificielles. Quels sont les grands enjeux politiques, quels sont les grands enjeux éthiques, quels sont les grands enjeux socio-démographiques. Et comme nous sommes à l'aube de cette période-là, c'est le moment pour nous de nous réunir et de travailler à préparer un avenir qui puisse être serein. Merci. Et Madame Yu, comment voyez-vous l'importance et le rôle de la CISCE
dans le contexte international actuel qui est marqué par des incertitudes multiples. Oui, je pense que dans le contexte international actuel, l'exposition internationale des chaînes d'approvisionnement est essentielle pour promouvoir la coopération internationale et stabiliser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et l'exposition crée un espace de dialogue entre gouvernements, entreprises et organisations internationales. Et elle réunit entreprises, bien sûr, publiques et privées, et chinoises et étrangères. Et cette forte participation montre la confiance des entreprises mondiales dans le marché chinois. Et elle démontre aussi le rôle de la Chine en tant qu'ancrage stable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et l'exposition ne cherche pas des transactions à court terme, mais plutôt elle se concentre sur des mécanismes de coopération à long terme. Et elle offre aux entreprises mondiales des services complets, de la recherche de partenaires à la trouver des solutions. Et elle pousse les chaînes industrielles mondiales vers un équilibre entre sécurité, efficacité et résilience. Et en fin de compte, cette exposition prouve que l'ouverture et la coopération restent la clé pour résoudre les défis mondiaux.